Bonjour. Si vous avez cliqué, c'est que vous vous posez déjà la bonne question. En effet, la question n'est pas est-ce qu'il va y avoir une guerre civile, mais plutôt quand aura lieu la guerre civile. En effet, aujourd'hui je vais vous apprendre les bases pour augmenter vos chances de survie lorsqu'elle va arriver. Moi-même, étant un citoyen prévoyant depuis quelques années, j'ai acquis une certaine expérience en la matière. Dans mon développement, j'aurai une approche urbaine de la chose, étant un citadin. Mais d'abord, passons à l'introduction. Immigration de masse, tensions ethniques et religieuses de plus en plus fortes, État en déclin, colère du peuple croissante, terrorisme, élections sous haute tension, effondrement de l'économie, raréfaction du pétrole, tous les signes sont là. Notez cependant que tout ce que je vais vous dire vous sera également utile en dehors d'un scénario de guerre civile, du moment qu'il y a effondrement de la normalité, et ce, peu importe son échelle. Passons à la théorie. Avant tout, il est primordial d'analyser et de hiérarchiser vos besoins en tant qu'être humain, pour ainsi cibler les problématiques auxquelles vous pourriez faire face. Pour cela, nous allons prendre comme exemple la fameuse pyramide de Maslow. Concentrons-nous sur l'essentiel, les deux premières cases du bas, les besoins physiologiques et les besoins de sécurité. Puisque moi-même, je ne dépasse pas la deuxième case, je ne pourrai pas vous parler de celle d'au-dessus. Je vous rappelle que nous parlons de survivre, pas de vivre. C'est également la raison pour laquelle nous allons nous intéresser à ces deux cases. Qu'est-ce que les besoins physiologiques? Manger, boire, dormir, aller à la selle, vider sa vessie, respirer. C'est ce qui permet à votre corps de fonctionner. En cas de guerre civile, la nourriture se fera rare, tout comme l'eau potable. Les supermarchés auront été pillés et les chaînes d'approvisionnement coupées bien en amont. Regardez déjà comment ça se passe lors des grosses canicules en France. Le rayon eau potable est vidé. Regardez le bordel sans nom que c'est lors du Black Friday. Regardez les queues incroyables et les disputes aux stations essence lors de la dernière pénurie. Les forces de l'ordre en étaient venues à garder certaines stations tellement la tension était palpable. Et tout cela a eu lieu avec un État encore fonctionnel, une société encore relativement stable. Maintenant, imaginez comment ça va se passer quand ce sera une question de survie, sans force publique, sans force régalienne pour maintenir l'ordre, et que des centaines de milliers d'individus se disputeront une barquette Lidl de viande. Deuxième point, l'eau. Votre robinet d'eau courante ne marchera plus. Beaucoup de points d'eau extérieurs seront contaminés par les cadavres et autres pollutions diverses, produits chimiques, matières fécales, etc. L'eau étant un élément essentiel pour votre corps, vous ne tiendrez pas plus de 2-3 jours sans. Nous verrons par la suite de ces vidéos comment s'en sortir. Qui dit plus d'eau courante, dit plus de toilettes à chasse d'eau. Vous imaginez bien que l'accumulation de vos déjections va très rapidement être problématique, odeur, maladie, entassement. Nous aborderons les solutions existantes. Troisième point. Le chauffage. Régulation thermique. En temps normal, vous avez tous du chauffage chez vous, ce qui vous assure une maison chauffée et un certain confort de vie lors des périodes de froid. En cas de guerre civile, vous n'aurez sûrement plus d'électricité et votre réserve de gaz s'épuisera sans pouvoir la renouveler. Selon là où vous vivez et l'isolation de votre habitat, la situation pourrait alors devenir délicate à vivre, en plus de vous détruire le moral. Cependant, si vous vivez dans un endroit chaud, vous n'aurez pas ce problème. En revanche, le contrebalancement de cette situation est que vous aurez un besoin plus conséquent en eau potable, puisque vous vous déshydraterez plus vite et que la température de votre corps s'échauffera également plus rapidement. Quoi qu'il en soit, avoir un toit vous aidera en ce qui concerne la régulation thermique. Nous aborderons ce point plus en détail dans la suite du tuto. Dormir. Bon, on peut supposer que vous avez tous un lit chez vous, et quand même vous n'en auriez pas un, vous pouvez toujours dormir par terre, comme un vrai prolo, ou dans votre saxo, etc. Le principal souci, c'est que vous ne pourriez ne pas avoir de lieu sûr où dormir. Ce qui amène au deuxième niveau de la pyramide de Maslow, la sécurité. Besoin de sécurité, zone sécurisée, environnement maîtrisé. En France, la majorité d'entre nous nous sentons protégés chez nous. Protégés du mauvais temps, des agressions, d'une manière générale des éléments extérieurs. Si cela est relativement vrai aujourd'hui, autant vous dire qu'en cas de guerre civile, il vous faudra totalement repenser la sécurité de votre domicile,
Seules de bonnes défenses, actives et passives, vous permettront d'évoluer dans un environnement stable et donc maîtrisé. Vous pourriez être la cible de violeurs, meurtriers, fous, terroristes, de simples opportunistes, des rôdeurs, ou pire encore, une milice. Ce n'est pas une simple vitre standard qui vous épargnerait l'intrusion d'un nuisible dans votre espace de survie, ni vos volets Castorama en sapin, ou encore moins votre misérable serrure que n'importe quel clampin de cité fait sauter en 5 secondes. Si pour X ou Y raison, vous veniez à devoir quitter votre domicile sans retrouver de toit, et donc être dehors, vos chances de survie en seraient grandement diminuées, car vous seriez bien plus exposé. La minimisation des risques est donc, vous l'aurez compris, un autre élément essentiel à la survie. L'idéal étant de s'éloigner des zones à risque, et donc des villes. Mais si comme moi vous habitez en ville et ne comptez pas déménager, alors il vous faut composer avec ces risques, ce que nous allons voir dans la suite du tuto.